Dans la suite de nos interviews aux Décisions parisiennes, je vous présente la réalisatrice du film Histoire à la conte, Aurore Saint-Martin, et un des acteurs principaux du film, Xavier Delambre. Bonjour. 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 Donc, ma première question est pour vous, Aurore. Vous êtes une actrice de succès. Vous avez déjà enchaîné beaucoup de premiers rôles. Vous avez joué beaucoup dans les théâtres parisiens et notamment aussi dans les séries télévisées. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur cette carrière de comédienne et en quoi cette carrière de comédienne vous a poussé et donné l'envie de réaliser des films? Comment s'est passé cet enchaînement et cette transformation vers la réalisation? En fait, moi j'ai commencé ce métier assez tard en fait, parce que j'ai fait des études de communication et de commerce avant, et c'était un peu le deal avec mes parents d'avoir un diplôme et après de faire ce que je voulais. J'ai toujours voulu faire ce métier de comédienne notamment, et une fois que j'ai empoché mon diplôme, mon MBA, j'ai pu faire des cours et des stages à plein temps. Je trouvais ça formidable, et ensuite j'ai rencontré Ginette Garcin, qui m'a donné une chance, qui m'a donné mon premier rôle au Théâtre des Bouffes parisiens dans Le Clan des Veuves. Et je trouvais ça formidable d'être payée pour faire ce métier. Voilà, pour moi, c'était tellement jouissif de pouvoir monter sur scène et de enfin faire ce que je voulais après les études de communication et de commerce. Et donc comment ça m'est venu? J'avais une histoire à écrire. Au départ, c'était une idée. Et puis, avec mes deux frères, on a monté une société de production qui s'appelle 3SM Productions, parce qu'on s'appelle Saint-Martin. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. Voilà, rien de sadomaso. et puis, mon frère m'a poussé en me disant qu'il fallait absolument que je fasse ce film, mais qu'au départ, ça ne ressemblait à rien. Parce que moi, j'aime beaucoup écrire. Donc ça, c'est un truc que je fais régulièrement. J'écris mes journées. J'aime beaucoup ça. Et il m'a dit, oui, mais ça c'est bien, mais ça ressemble à une espèce de torchon. Alors tu vas réécrire un scénario dans ton coin, et puis quand ce sera à peu près que sera une image cinématographique, qu'on pourra y voir qu'on pourra en faire prétendument un film court, tu reviens me voir, et puis là je t'aiderai. Et puis j'ai rencontré Xavier, qui est mon partenaire aussi à la ville, et il m'a poussé aussi. Il m'a dit, si tu le fais pas, moi je le ferai à ta place. Je fais comment? On s'est disputé. Voilà, du coup il m'a encouragée, donc je lui ai fait lire, il m'a aidé pour peaufiner et terminer l'écriture, il me faisait un retour, et comme on est comédiens tous les deux, on se faisait des retours, on lisait beaucoup les textes à l'oral, les dialogues, voir comment ça sonnait, puis c'était important d'avoir son avis, même si c'était assez conflictuel par moments. Ce qu'il y a de bien dans le fait d'être comédien au départ, c'est qu'on connaît un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas, en tout cas en termes d'écriture et d'efficacité, ce qu'on peut faire passer dans le dialogue ou ce qu'on peut faire passer sans le dialogue. À l'image, je crois que ça, c'est un avantage. Et puis voilà, et puis elle avait des choses à dire. Et elle n'a pas voulu non plus faire un manifeste, parce que sans ça, c'est un peu violent et un peu dur à imposer, quoi. Et elle préférait passer par la fiction, puis la dérision, quoi. Ouais, j'avais des choses à dire. J'avais envie de parler de ce que c'est que d'être une femme qui approche la trentaine aujourd'hui à Paris et qui cherche le grand amour. Donc voilà, avec tout ce que ça comporte, et en version comédie, quoi. J'ai envie de partager quelque chose de frais et de donner de l'espoir aux gens et qu'ils passent un bon moment, quoi. J'ai pas envie de leur raconter les moments où ça va pas, où moi j'ai pas de boulot, ou je sais pas quoi, où on se fait agresser dans la rue, ou les gens qui sont dépressifs ou quoi. Enfin, j'ai du respect pour ça, mais j'ai pas envie de montrer ça aux gens. J'ai pas envie de partager ça. Il y a déjà tellement ça au quotidien, dès qu'on ouvre la télé, tellement d'informations catastrophes que... alors sans non plus être dans le pays des bisounours, mais j'ai envie de partager quelque chose d'optimiste, et je trouve ça intéressant de raconter des choses tragiques entre guillemets par le biais de la comédie. Je trouve que c'est deux fois plus fort, et c'est ce qui m'intéresse, et je trouve que c'est un exercice en même temps assez difficile, donc c'est un challenge pour moi de raconter des histoires qui se terminent bien. Au départ ça commence mal, et puis oui, j'ai envie que les gens soient optimistes, j'ai envie de
partager cette envie-là, ouais. Puis c'était aussi la façon d'aborder le conte et tout ce dont les gens sont pétris, la culture populaire, par rapport à ce qu'on met, je pense, dans la tête des hommes et des femmes, ce que c'est que le prince charmant, ce que c'est que un monstre, ce que c'est que plein de choses, et de réfléchir un peu là-dessus, quoi, avec un petit peu d'humour et puis de recul aussi, quand même. Mais est-ce que vous trouvez que les comédies, c'est difficile à faire, quand même, parce que... Une comédie ? Oui. Ah oui, moi je pense que c'est très difficile à faire parce qu'il y a une histoire de rythme. Dans l'écriture aussi, il faut que les dialogues soient incisifs. Et souvent, il y a beaucoup de dialogues dans les comédies. Donc après, quand ça part dans des pays, quand il faut le traduire ou qu'il faut l'adapter, comme là pour Saint-Pétersbourg, je me dis que votre traductrice, elle va avoir du boulot pour essayer de recréer la même dynamique en fait que l'original. Et puis, nous, je sais qu'on a fait beaucoup. Alors, Xavier s'est surtout chargé de faire répéter les comédiens parce qu'il avait plus de recul que moi par rapport à ça. Et il y a une histoire de rythme qui est indéniable. Et c'est difficile de ne pas tomber aussi dans les clichés. Alors moi, je prétends pas être sortie de ça avec un premier film, quoi. C'est un essai, mais ça donne envie de faire encore mieux. Et oui, pour moi, c'est difficile, ouais. Et c'est difficile aussi parce que dans la scène, on a tout de suite le rapport avec le public. Ça réagit pas. Et en fonction de ça, on gère les temps, on gère l'énergie. Et puis tu joues plusieurs fois. Voilà, il y a un truc vivant vraiment qui est de l'adaptation. Et avec un film, faut gérer ça. C'est vraiment des. Avoir le bon timing, couper au bon moment. Mais est-ce que votre expérience de comédienne vous a aidé? Parce que justement, quand vous n'avez pas de formation de réalisatrice, c'est venu instinctivement? Moi, ça m'a aidé beaucoup pour l'écriture. Alors le stage que j'ai fait, parce que j'ai fait un stage d'apprentissage, d'apprendre à écrire un scénario avec Richard Sidi à la Maison du Film Court, je l'ai fait après avoir réalisé mon court-métrage, parce que je ne connais pas du tout la technique et je l'ai fait un peu... je travaille beaucoup à l'instinct aussi, en travaillant, en répétant, mais aussi à l'instinct pour que les choses sortent. Et vraiment, le fait d'être comédienne, en fait, dans l'écriture, Richard nous dit que il faut écrire de manière sensorielle. Ça veut dire pas juste avec l'esprit, il faut essayer de ressentir, de voir les personnages, de sentir les odeurs, les atmosphères. Et donc c'est vraiment ce que j'essaie, le fait d'avoir déjà expérimenté en tant que comédienne et d'avoir travaillé sur la méthode sensorielle aussi en tant que comédienne avec l'Acteur Studio. C'est des profs qui sont venus à Paris faire plusieurs stages que j'ai suivis de New York, et donc ça m'a aidé beaucoup pour écrire de manière sensorielle, si je puis dire. Oui, tout à fait. Et ce dont j'avais pas tellement conscience, c'était que la différence entre l'écriture, je sais pas moi, d'un texte comme un roman ou une nouvelle, et après l'écriture de dialogue j'avais pas la notion de vocabulaire cinématographique. Et effectivement, il ne faut jamais, je pense, oublier que si on le filme, c'est pour dire des choses avec les images. Moi, je l'avais un peu. Parce que j'ai une formation d'art du spectacle. Donc, c'est des choses que j'avais touché du doigt, en tout cas en théorie, à l'université de Metz. Du coup, j'avais un vocabulaire et puis, je suis un peu cinéphile, donc je pense savoir un peu comment m'y prendre, quoi. Et ça, je l'ai aidé comme j'ai pu. Donc, ma dernière question, c'est quels sont vos projets à l'avenir? Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Vers qui vous voulez vous orienter? Et qu'est-ce que vous attendez de Saint-Pétersbourg, de ces zones parisiennes? Malheureusement, on n'y va pas à Saint-Pétersbourg parce qu'on avait prévu de partir en vacances au Vietnam depuis l'année dernière. On n'a pas pu le faire l'année dernière, faute de moyens financiers. Donc cette année, on part tout le mois d'avril. Donc c'était prévu comme ça. Malheureusement, on ne va pas à Saint-Pétersbourg. Mais j'aurais beaucoup aimé, je ne suis jamais allée. Et puis voir la curiosité de voir le film. L'accueil du public. L'accueil du public, déjà, d'un pays que je ne connais pas. Je suis allée une fois... avec l'école à Moscou. Saint-Pétersbourg, ma maman y est allée, elle m'a dit que c'était magnifique. C'est magique, quoi. C'est Pouchkine. Pour moi, ça me fait rêver. Et de voir aussi le film
traduit par une personne qui va faire tous les personnages. C'est assez, c'est extraordinaire, je trouve. Et quels sont nos projets? Alors moi, je suis en train d'écrire, parce que j'écris tout le temps. Alors il paraît qu'il n'y a que 10% de ce qu'on écrit qui est valable. Donc là, je suis en train d'écrire encore l'histoire d'une fille qui arrive à Paris et qui au départ est enfin, une petite provinciale et qui va grimper les échelons et prendre sa revanche sur le milieu artistique, quoi, de l'édition plutôt. Donc voilà, je suis en train d'écrire ça. Normalement, ça devrait être une nouvelle, peut-être que j'adapterai par la suite dans un autre court-métrage ou autre chose, quoi, faut voir. Voilà. D'accord, bon, on souhaite beaucoup de succès à Merci. Saint-Pétersbourg et dans votre carrière, votre Bah, c'est vie gentil. aussi. Merci. Et puis, longue vie au festival. Ouais, Merci bravo beaucoup. en tout cas pour toute cette énergie Merci que vous beaucoup. mettez en place. Et, C'est Et vous, ce n'est que c'est vous qui c'est me l'aube. donnez l'énergie. c'est l'aube d'une carrière pour ce festival. J'espère, je le souhaite vraiment. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas.